Évangélique Compas Show. Tous les vendredis de 20h à 22h. Animation musicale, adoration, compas évangélique en première partie. Et en deuxième partie, débat et analyse. Nous parlons de nos artistes évangéliques et du secteur évangélique dans son ensemble. Présenté par Dany L. Nous avons Jimmy avec nous ce soir et bien sûr Jimmy qui est là, hein? Et regarde, il est bien là, Jimmy, et qui est là avec nous ce soir justement pour donner gloire à Dieu, honneur qui lui seul mérite. Eh bien Jimmy, bonsoir et c'est un plaisir pour nous capables avec toi ce soir. Bonsoir Daniel, et c'est un plaisir pour moi et un honneur d'être là sur Radio Miroir Haïti. Et puis je salue tous ceux qui écoutent la radio en ce moment. Très bien, merci Jimmy. Et encore une fois, je suis vraiment désolé pour le retard parce que... Non, ça arrive, c'est rien ça. Un petit problème technique et là j'ai déjà Seven qui est dans le studio. Donc là, bientôt on va avoir UIM qui va arriver. Là, le studio, il y aura presque plus de place pour prendre du monde. Mais bon, Dieu a voulu que ce soit comme ça. Donc peut-être que Dieu a voulu que voilà, Genesis et Seven se rencontrent dans le studio. Eh bien, c'est ce qui est fait. Donc écoute Jimmy, et nous espérons tout simplement tout va bien se passer pour cette interview. Donc encore, merci à toi. Ah non, encore, t'inquiète pas, tout va aller, par la grâce de Dieu, t'inquiète pas, ça va le faire. Ok, très bien Jimmy. Alors Jimmy, dis-moi, parce que tu sais, et peut-être qu'il y a beaucoup de monde, ça m'étonnerait, qui ne connaît pas Genesis, mais ça m'étonnerait. Et est-ce que tu peux me dire tout simplement comment ce groupe a été formé, Genesis, et que veut dire Genesis? Eh bien écoute, à la base, Genesis, pour commencer, c'était juste un petit groupe d'amis. Voilà, un petit groupe d'amis dans les années 2000. Hein. On a commencé, mais on était chacun un peu dans différents groupes de la communauté. À l'époque, il y avait Nouvelle Naissance, Accord Céleste, Opness. Vraiment des groupes, ça fait un moment. Hein. Et on s'était dit, tiens, pourquoi ne pas se réunir de temps en temps dans un studio pour jouer du compas, en fait, pour jammer. Voilà. Uh-huh. Et on l'a fait. On a été dans un studio, on a joué pendant des heures. On a fait ça 2, 3, 4 fois. Et au final, on s'est dit, pourquoi ne pas créer un groupe, notre groupe, en fait. Et du coup, voilà, vers 2002, à peu près, 2002, on a décidé de créer Genesis. Qui veut juste dire, c'est le premier livre de la Bible. Voilà, la Genèse. Donc, le commencement, et voilà. On est là aujourd'hui, 21 ans après. On est toujours là, par la grâce de Dieu. C'est beau tout ça, c'est beau tout ça. En tout cas, merci Jimmy. Et oui, justement, la transition, elle est très bonne parce que tu parles de 21 ans, c'est 21 ans d'existence. Alors, à ma connaissance, un album en 2012 et le commencement, et un single en 2013, Happy Season Greeting, c'est ça? C'est ça. Et un single en 2015, Voici Noël. Et y a-t-il d'autres musiques depuis 21 ans d'existence, car c'est peu, Jimmy? C'est vrai, c'est peu. Là, sur ce coup-là, on peut rien dire. On a été paresseux. Non, c'est que on s'est un peu reposé sur nos lauriers. On a commencé jeune. Entre-temps, chacun a pu à travailler, s'est marié. Ça a été compliqué de continuer. Mais on est toujours là, tu vois. C'est vrai que c'est... On a parlé un petit peu et tu me disais, oui, mais il n'y a pas d'actualité, il n'y a rien. Mais on n'a jamais dit qu'on n'était plus là non plus. Oui, mais Jimmy, tu sais, dans la musique, comment ça se passe? Ça peut aller très, très, très vite. Et en même temps, ça peut aller aussi et de l'autre côté. Donc, c'est sens inverse. Ça veut dire que quand on est là, on produit, forcément, le public, il est là. Mais quand tu ne produis pas, donc le public a tendance de t'oublier. Et maintenant, pour faire un retour, il va falloir que tu viennes vraiment d'emblée pour que ce retour soit vraiment... parce qu'il ne faut pas oublier, le public, il est très, très, très exigeant. C'est vrai. Bon, on a des projets en cours. On n'a pas pu concrétiser ça pour le full compas, mais il y a des choses à venir. Et puis de là à dire que le public a oublié... Ouais. J'irai pas jusque-là, quand même. C'est vrai? Non, quand même pas. Ah, c'est Genesis, quoi.
Je dirais pas ça non plus. Ça serait prétentieux de ma part. Ouais. Non, mais je pense qu'on a quand même fait des choses, tu vois. On n'a pas sorti d'autres singles en effet, mais on a quand même fait des choses. On a continué à faire des scènes. Tu vois, donc on a joué ici et ailleurs, d'ailleurs, hors Île-de-France, hors de France même. Je vais venir, donc, Jimmy. Bon, voilà, ça va revenir, t'inquiète pas. Ah non, moi je m'inquiète pas, hein, parce que justement, tu es là pour ça, et je sens qu'il y a un retour là, parce que ça fait, bon, on va venir sur les dates, mais ça fait un petit moment quand même, et que Genesis, ils n'ont pas fait des scènes. Donc on viendra tout de suite dessus, on va y aller. Donc, du coup, Genesis, très grande expérience sur la scène, plusieurs concerts, plusieurs festivals. Quelques exemples même, par exemple, vous avez fait une prestation à New York en 2017 et c'était concert BMG Production, tu te rappelles ou pas? Oui, BGM, ouais, je me rappelle. Ok. Et grand concert en Martinique en 2018 avec Made in Gospel. C'est ça. Ok. Et tout ça, mais justement, cette date, elle est très marquante, 2018. Et je vais revenir dessus. Et en France, vous avez fait pas mal de concerts avec Révélation en 2011. Vous avez fait aussi des concerts avec... c'était plutôt concert spécial compas en 2013. Et même quand vous sortez cet album, Le Commencement, et c'est là que vous avez joué avec Genesis. C'est Genesis c'est 2011 et vous avez sorti cet album en 2012. C'est ça. C'est bien ça. Hein? Oui, oui. Donc, dernière scène, donc oui, si je regarde bien, Genesis est reconnu sur la scène internationale. Et d'ailleurs, j'ai même pas cité le concert que vous avez fait au Canada. Hein? En effet, deux fois. Ouais. Deux fois. Tu te rappelles celle-là ou pas? Bien sûr. Bah ouais. Donc voilà. Donc concert. Donc Genesis, c'est quand même, c'est pas qu'est Paris, quoi. Non, c'est pas que Paris, mais bon, nous, je vais pas dire que notre objectif c'est de bouder Paris ou de pas jouer à Paris. Mais vraiment, moi, j'ai toujours voulu, enfin, on a toujours voulu, Genesis, quand je dis jeu, voilà, se promouvoir ailleurs, en fait. Bah, c'est ça, ok. Donc, maintenant, ça veut pas dire que Paris n'a pas besoin de compas évangéliques, bien sûr que si. Mais tu as nul n'est prophète chez lui, tu vois. Ouais. Et c'est bien de sortir. Moi, je dis toujours, tant qu'un groupe n'est pas sorti, en fait, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Tu peux briller ici. Et quand je dis briller, vraiment, je parle, on reste dans le terme évangélique, hein, parce qu'on va avoir l'impression que je parle de moi de briller. Non, c'est quand tu veux évangéliser, c'est bien d'évangéliser ailleurs aussi. Radio Mur d'Haïti, c'est ça. Hein. Justement, c'est ça. On essaye de envoyer de l'autre côté le message, parce que le message ne peut pas rester qu'à Paris. Non, et d'ailleurs, c'est une des critiques que je donne pas mal de groupes, et je vais venir, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont là. Mais justement, parce que tu sais, cette émission, je suis en fait, non seulement j'essaye de promouvoir les artistes, d'en parler, mais je parle aussi ce qui est négatif et positif dans les secteurs évangéliques. C'est une des critiques, c'est qu'il y a pas mal de groupes à Paris, mais sur la scène internationale, je suis désolé, il n'y a pas 50. Après, tout le monde ne peut pas partir. Oui, mais on peut le compter sur la... Hein? Pas beaucoup. Mais on reviendra sur ça, parce que je ne vais pas fâcher mes gars d'après. Pas fâcher les gars d'après. Non, si on parle, on parle. Bon, Jimmy, honnêtement, dernière scène en 2018, Jimmy, en Martinique. Donc, c'était le concert Made in Gospel Festival. Dernière scène internationale, tu veux dire donc. Ouais. Ok. Et c'était la disparition sur la scène de Genesis. Bah oui, Jimmy, on vous est pas vu depuis Jimmy. Depuis 2018, je suis désolé. On est là. Mais c'est vrai qu'on n'a rien sorti officiellement. Je peux pas quand tu regardes la liste des prestations que vous avez fait, c'est vrai. La liste, elle est longue. Très, très, très longue. Et je trouve que Genesis, à Paris, c'est une des groupes qui a le plus d'expérience sur la scène. Et non seulement ici à Paris, même déjà sur la scène internationale. Donc, pour moi, on peut pas faire un break comme ça, un gros break comme ça. On donne pas de nouvelles. Jimmy, comment tu peux expliquer tout ça? Comme je t'ai dit, entre-temps, voilà, chacun a eu ses occupations. Donc, entre-temps, même le Covid même est arrivé. Ah bah oui. Ouais. Ah bah oui. Tu peux pas dire ouais. Il y a eu le Covid ou pas? Ouais.
Et clairement, le Covid a changé la donne. En tout cas, pour nous. Donc, pour moi, le Covid a tellement changé la donne que le live, pour moi, n'est plus forcément une priorité, en fait. Donc, tu penses vraiment que cette longue absence due... Non, il n'y a pas que ça. Ça a commencé avant 2018, dans ce cas-là. Ok. Donc après, il faut être honnête avec soi-même et se regarder dans le miroir. Sans jeu de mots avec Radio Miroir. Ouais. Exact. Donc, non, faut être réaliste. Et en effet, on aurait pu faire plus de choses. On l'a pas fait. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ok. Donc, et puis c'est bien, ça laisse aussi la place à d'autres groupes. Oh, sois pas cette excuse, s'il te plaît. Ah, bah si, quand même. Les autres groupes, ils vont. C'est pas parce que tu seras là qu'ils seront pas là. Hein, aussi, mais chacun... ça laisse la place un petit peu à tout le monde. Et puis voilà. Ah, ok. Et puis c'est bien parce que dans Genesis aussi, chacun a pu faire des choses un peu personnellement. On va voir si le public est d'accord avec toi. Parce que on va voir s'ils sont d'accord avec toi. Et donc, Jimmy. Oui. Sur la scène, au concert de Full Compas l'Évangile 2, oui. Le 29 septembre 2023. C'est le retour de Genesis? J'aime pas trop ce mot, le retour. Je t'ai dit, on n'a pas fait d'annonce officielle qu'on n'était plus là. Hein. Mais vous n'étiez pas là? Mais on n'a pas fait d'annonce officielle. Mais on ne vous a pas entendu. Mais d'ailleurs, tu ne nous as pas cherché, toi non plus. Ah ben si, je vous ai cherché. Non. Laisse-moi vérifier sur l'Insta de Genesis si tu nous suis déjà. Va regarder, tu vas voir. Regarde, tu vas voir. C'est arrivé hier soir. Et d'ailleurs, j'ai passe tellement de musique de Genesis dans ma radio. C'est vrai? Là. Tu vois? Donc. C'est que ça fonctionne toujours. Oui, bon, on parle des nouveautés hein, quand même. Hein. Bon, tout à l'heure, tu as dit un mot d'ailleurs que j'ai dit tout le temps d'ailleurs. Mm-hmm. Et alors, ici, dans les radios Miroir d'Haïti, moi, il n'y a pas de tabou. C'est zéro tabou. Bien sûr. Moi, j'ai dit les artistes à Paris, ce sont des paresseux. Parce que ça ne travaille pas. Parce que je t'ai dit un truc, honnêtement, je l'ai dit la dernière fois. Et je fais une émission, vous pouvez aller regarder, c'est pas ce vendredi-là, mais je crois le 3 derniers vendredis. Okay. Et en fait, j'ai donné des listes des artistes et qui ont sorti des musiques en mois d'août. Il y a une liste, mais totale, entre Haïti et les États-Unis. Et j'ai cherché un groupe à Paris, je n'ai pas trouvé. Après, je ne peux pas parler pour les autres groupes. Oui, je parle à toi, Jimmy. Mais Genesis, mais forcément, vu que tu n'étais pas là. Le marché n'est pas forcément le même. La demande n'est pas forcément la même. Pourquoi? Nous, on a soif ici à Paris. Oui, on a soif. On a très soif ici. Eh ben écoute, le message est passé. Les groupes de Paris, Genesis et tout le reste, il faut sortir des musiques parce qu'à Paris, ils ont soif. Ok. Jimmy, mais ce que tu dis, c'est intéressant. C'est très intéressant. J'en rigole, tu vois, mais il faut le prendre au sérieux. En effet, il faut peut-être plus produire, plus de production. C'est important aussi. Bah oui, c'est ce qu'on demande, nous, plus de production, parce que on trouve vraiment peu de musique, quoi. On peut faire le tour, hein, pas beaucoup. Hein. Donc, Jimmy, pour aller très vite, parce qu'on a du monde qui nous attend et il y a encore des questions. Et après cette absence, Genesis revient avec quoi pour son public? Eh ben écoute, déjà le Full Compas, on va faire ce qu'on sait faire. Déjà venir louer le Seigneur en compas. Et pour après, on a prévu quelques petites choses. Je peux pas tout dévoiler là, je peux pas trop en dire non plus, mais il y a des choses de prévues. Je dirais fin 2023, je vais pas trop m'avancer, je dirais plutôt début 2024. Vers janvier, février, allez, mars, trimestre 2024. Juin, juillet. Non, trimestre 2024. Ah ok, non moi quand même. Non, je peux pas. Faut jamais faire ça. Jimmy. Tu rigoles. Allez, Jimmy. Faut jamais faire ça. Ah, Jimmy. Tu vas me rappeler ici, tu vas me dire, ouais, mais t'avais dit que machin, que ceci et que cela, et tu l'as pas fait. Ah, Jimmy. Allez, lâche un petit morceau, quand même. Non, début 2024, si Dieu veut, on va essayer de mettre quelque chose dehors. Okay. Quelque chose d'intéressant dehors. Ok. D'accord. Donc, concert le 29 septembre. Alors, je le demande, parce que Full Compas l'Évangile 1, honnêtement, c'était guichet fermé. Et vous pensez quoi, les gars? Comment vous sentez les choses? Les guichets vont être fermés ou pas? J'espère bien. Par la grâce de Dieu, que ce soit guichet fermé, ça serait bien. Et si c'est pas guichet fermé non plus, ça change rien du tout. Ok. Ça sera la même dose de musique, la même dose de compas, la même dose de louange. Très bien. Nickel.
Bon, on attend que ça de toute façon. Nous, on attend que ça. Et donc, on espère vraiment que, voilà. Je serai là, hein, Jimmy. Comme toujours. Ah, tu me vois Oh, je te vois de temps en temps. C'est vrai? On se parle gentiment. Mais oui, je sais que tu seras là et que tu feras ton rôle de journaliste. Ah ben, Jimmy, Bien sûr. après, je ferai un petit compte-rendu sur le concert, et comme d'habitude, quoi. Bah, c'est ça, c'est ce qu'il faut. Bon, Jimmy, et là, c'est les questions qu'en général, sur la radio Mura d'Haïti, dès qu'il y a un artiste qui passe ici, c'est les questions que je ne peux pas te louper. C'est les questions standards. Là, on parlait des Genesis, on parlait du compas, on parlait et compas Évangile 2. Et maintenant, tu sais, moi, j'ai fait une sorte d'analyse depuis un petit moment et j'ai vu en fait le compas évangélique. Voilà, c'est pas trop ça pour certaines personnes et surtout certaines églises, ils ont encore un petit peu du mal à jouer le compas. Mais on va venir parce que justement, pour toi, c'est quoi le compas? Le compas, pour moi, ça reste un style de musique. Tu sais, quand Genesis, on a commencé, on a eu beaucoup de critiques. Parce qu'ils disaient, ouais, mais votre compas, machin, vous jouez du compas trop lourd. Le compas, machin, ça, c'est pas bon. C'est comme le compas du monde. Et enfin, moi, j'en rigolais, en fait. Je dis, mais le compas, dans ce cas-là, le compas évangélique, c'est quoi? Je sais pas. Bah voilà. Ah bah oui. Soit on joue du compas, soit on n'en joue pas. Donc, tu es d'accord avec moi. Et là, c'est comme je dis. Et la question, c'est ça, en fait. Pourquoi le compas passe mal dans le secteur évangélique? Parce que justement, et est-ce que tu penses que c'est parce que au style de musique ou Bah, j'ai pas l'impression que ça passe mal, en fait, aujourd'hui, le compas. c'est vrai? J'ai pas cette impression-là, en fait. Honnêtement. Donne-moi un exemple. Enfin, tu me dis dans une église, le compas passe pas non. très bien. Alors, ça en général, je parle. En général. Non, moi, j'ai pas l'impression que ça passe pas. Ça s'est quand même assez libéré, quand même, ces dernières Un années. petit peu. Mais moi, je trouve pas que ça passe mal, en fait. D'accord. Et j'espère que tu vas écouter Radio Mura d'Haïti parce que je vais faire venir des artistes ici. D'accord. Et qui vont te dire que pourquoi qu'ils ont laissé et on va dire l'église pour aller jouer dans le monde. Et parce que tout simplement, il y a une sorte d'hypocrisie dans l'église. Et justement, pourquoi? Et d'ailleurs, dans l'église, dans ton église, quand il fait de louange, il joue quoi? Ben moi, je suis dans une église voilà, où il y a plusieurs nationalités. Et que ce soit du CBN, que ce soit du compas, que ce soit du zouk ou peu importe, ben on y va en fait. On n'est pas là à se dire, bon, là, ça va être du compas, donc on va essayer de le faire un peu moins lourd. Faut pas que ça ressemble je vais pas citer de nom, de groupe mondain. Mais non, on joue du compas en fait. Donc le compas, c'est le compas. Pour moi, le compas, c'est le compas. Quand tu joues du rock ou tu joues de la pop, tu joues de la pop. Ok. Tu joues du zouk. Ok. Pourquoi le compas devrait être, pourquoi les chrétiens devraient avoir un compas diminué? Justement, c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que tu penses vraiment pour faire accepter le compas dans notre secteur qu'il faut changer des styles de musique? Pas du tout. Le style de compas. Mais en fait, la vraie question, c'est quand tu joues du compas, en fait, à l'église, est-ce que tu le joues que pour les gens de l'église ou t'aimerais attirer ceux de dehors aussi à l'église? C'est ça? Comment tu vas attirer ceux de dehors à l'église si tu joues, entre guillemets, moins bien que ce qu'il y a dehors? On est d'accord. Je suis d'accord avec toi. Ben, moi, je le vois comme ça. Mais sauf que moi, je le vois comme ça depuis vraiment longtemps, en fait. Depuis très, très longtemps, moi, je le vois comme ça. Et je me dis, non, c'est... Enfin, voilà, tu regardais, en fait, des groupes vraiment à l'ancienne. Hein. En effet, tu reconnaissais... quand je dis t'enlèves les paroles, tu reconnaissais un groupe évangélique d'un groupe mondain, d'un groupe de compas, voilà. Moi, pour aller plus loin, quand on présente Genesis, on se présente pas en tant que groupe chrétien. On se présente en tant que groupe de compas. D'accord. Qui joue de la musique carrée. Parce que si tu veux toucher tout le monde, à partir du moment où tu viens et que tu commences à dire on est un groupe évangélique, il y a beaucoup de portes qui se ferment. Mais on devait porter l'évangélique. Là, tu parles encore dans le secteur évangélique. Oui. Mais le but, c'est d'évangéliser ceux qui sont dehors. Ok, donc via le compas. Pourquoi pas? Ok, c'est quelque chose, oui. Donc, pour moi, je vends pas un compas évangélique, je vends un groupe de compas. D'accord. Il y en a qui chantent l'amour, moi je chante Jésus. Mais ça reste compas. Ouais. Ok. Jimmy. Oui. Si nous t'es jamaïcain, quel style de musique nous avons joué? T'as joué les gars, mon cher. Ok.
Donc, vous pensez que c'est justement résumé. Hein. Et les Haïtiens, notre culture de musique, c'est le compas. Et d'ailleurs, on est reconnu par le compas. Donc, forcément, si on est des Haïtiens, et on ne pourra pas jouer d'autres musiques à part le compas. Non, oui, enfin. C'est notre style de musique. C'est notre style de musique, oui. C'est notre signature. On va dire ça. C'est notre culture. Oui. Même si un Haïtien peut jouer tout style de musique, certainement, mais quand tu parles de compas, bien sûr. On sait de qui tu parles. Haïti. Voilà. Eh bien, c'était un plaisir, Jimmy. Bah oui. Ce soir. Un peu court, mais bon. Et oui, obligé. Parce que ça devenait intéressant, là. Ah, c'est vrai? Bien sûr. Ah ouais, tu aimais vraiment. Et d'après toi, justement, dernière question. Hein, tu vas aller courir, mais restez là. Que penses-tu, en fait, surtout des promotions de nos artistes et de nos musiciens dans le secteur évangélique? Honnêtement, il y a de la promotion? Ah, ok, on allait. Ah. Dis-moi, non, on allait. Bah écoute, moi, la vérité, je connaissais même pas Radio Miroir d'Haïti. Donc c'est déjà là, il y a un problème aussi. Non, il n'y a pas de problème, c'est parce que tu ne cherches pas. Ah, ça, c'est pas à moi de chercher, c'est à toi de te faire connaître. Ah non, pas du tout. Ah, si. Parce que regarde Jimmy, regarde. Tu as dit tout à l'heure, je t'ai vu plusieurs fois. Ok. Est-ce que tu n'as pas remarqué, à chaque fois que tu me vois, j'ai toujours un signe sur moi? Non. Ah, c'est pas vrai, Jimmy. Ah, tu peux demander... Tu me traites de menteur à la radio. Wow. Hey, Jimmy, n'importe qui te voit Radio Miroir d'Haïti, tu me vois toujours avec une veste, avec ce logo sur moi. Mais même si tu as une veste avec un logo, quand je te dis ça, je t'attaque pas. Hein. Oui, mais je comprends. C'est juste que moi, je ne l'ai jamais vraiment remarqué plus que ça, en fait. Ok. Donc, alors, je t'explique. La Radio Miroir d'Haïti existe depuis 2 ans. Tu te rends compte? D'accord, depuis 2 ans. Et sur la scène, et ici à Paris, et je pense, alors, d'après déjà Françoise, hein, et la dernière fois, qui nous a dit que justement, elle cherchait des radios évangéliques à Paris, il n'y en avait pas. Donc oui, c'est très compliqué de se faire connaître quand on est dans le milieu évangélique. Mais qui doit me faire connaître? C'est vous. Et comme moi, je dois vous faire connaître, c'est la même chose. Mais très souvent, ce qui se passe aujourd'hui, et tu vois ce qu'on est en train de faire là. Et les gens qui vont regarder, ils vont cliquer, ils vont regarder, ils vont repartir parce que c'est l'évangile. On parle de choses sérieuses. On parle de choses bien. Et très souvent, ce qu'on regarde aujourd'hui, et moi, c'est une web radio, donc je dois me faire connaître, c'est justement ça à travers le web. Et quand on le fait, eh bien, crois-moi, tu sais à combien de vidéos que je suis? Dis-moi combien. Je suis presque à 1000 vidéos depuis 2 ans. J'ai fait une émission, si tu regardes là-haut, là, une émission tous les matins, du lundi au vendredi, de 6h à 7h, prière matinale. Le samedi soir, demain soir, donc ça veut dire que j'ai une autre émission ici dans le studio de Radio Miroir d'Haïti. Donc, nous, on n'y chôme pas, mais forcément, tu ne peux pas me connaître si, s'il n'y a pas quelqu'un qui t'envoie ce lien, qui te partage ce lien, etc. Je vois ce que tu veux dire, mais il faut aussi que toi, d'un côté, tu puisses promouvoir plus ça, en fait. Ah ben c'est justement, regarde, tu es là aujourd'hui. Maintenant, oui. Eh ben, c'est parce qu'il y a un travail qui est fait. C'est sûr, mais moi, je vois par exemple que ce soit les autres groupes, mais c'est pas que pour toi, hein, c'est pas vraiment... Oui, mais je sais, Jimmy, Mais d'autres web radios évangéliques. Il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Mais c'est pour ça que tu parles de promotion de singles ou d'albums. Mais moi, Ok, tu sais pourquoi, Jimmy? Aujourd'hui, je te dis honnêtement, tu vois, cette émission, en général, je passe beaucoup de musique évangélique, je parle des artistes, les nouveaux morceaux qui passent, etc., les talents, etc. Tu sais, aujourd'hui, avec une web radio, si on ne fait pas ça, les images qu'on a là, personne ne regarde. Avant, radio traditionnelle, quand tu allais faire ta promotion dans une radio, si tu faisais quoi? Tu ramenais ça. Un CD. Tu ramenais ça. Aujourd'hui, eh bien, tu ne peux plus ramener ça. Tout se passe sur YouTube, tout se passe sur Spotify. Et systématiquement, que tu joues une musique d'un artiste, eh bien, ce soit ta chaîne, moi, ma chaîne est déjà bloquée plusieurs fois. Et j'en suis sûr. Je viens de jouer Loué là. Et demain matin, je vais regarder et Loué je vais être signalé sur cette musique. Oui, mais dans ce cas-là, est-ce que tu peux pas voir plutôt avec les artistes s'il n'y a pas un accord qui peut être trouvé? Ah ben justement,
C'est ce qui, Pour ce qui est, ça, en fait. c'est ce qui est compliqué dans le secteur évangélique. Et Que les d'ailleurs, artistes donnent leur accord. ah oui, Bah, dis donc. ah bah oui, eh ben oui. Et alors, je te donne une petite anecdote. Et d'ailleurs, que je salue le manager de Willy Adel, et donc que je salue. Et j'ai fait une interview comme ça avec Willy Adel. J'ai passé sa musique et j'étais bloqué. D'ailleurs, j'ai dû supprimer. Toute l'émission parce que ma chaîne a été bloquée. Tu vois le truc ou pas? Donc, c'est pour te dire qu'aujourd'hui, nous, les médias, on aimerait bien faire notre travail. Mais le problème, c'est que avant, la façon que ça se faisait avant, aujourd'hui, il ne les fait plus comme ça. Et il n'y a toujours pas cette ouverture pour dire, OK, lui, c'est Radio Murad Haïti, il va passer notre musique, il va falloir qu'on nous donne une autorisation pour pouvoir jouer la musique. Et c'est ça le problème actuellement dans le secteur évangélique. Et d'ailleurs, pas que dans le secteur évangélique, dans les autres secteurs, c'est exactement la même chose. Bon, Jimmy. Oui. Fun by l'autre monde passé. C'est tout à fait normal. Et c'était un plaisir. Ben oui, comme je dis, c'est intéressant. Et puis, bah écoute. Dernière petite question. Qu'est-ce que tu penses d'un festival évangélique à Paris? Eh ben, ça serait beau. Ça serait parfait. Ok. Donc, tu vas organiser ça? Moi, non, mais bon, PADJ Prod, c'est leur rôle, ça. Message passé pour un PADJ Prod. Ok, très bien. Et Jimmy, merci parce que t'es passé on a Radio Murad Haïti. Non, merci à toi. Et franchement, encore désolé pour ces petits retards. Les aléas du direct, ça arrive. Voilà, donc merci encore. Et c'était un plaisir, mon frère. Merci à toi. Allez, bon courage. Merci.